Dans cette vidéo, je propose un bref résumé de la chronologie du XXe siècle développée dans la vidéo numéro 10. Le résumé est bref, 5 minutes. La version développée, c'était une demi-heure. Alors, comme d'habitude, si l'on s'intéresse à ces vidéos dans une perspective, disons, scolaire, le résumé contient, me semble-t-il, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Bon, maintenant, pour une bonne compréhension, il est évidemment souhaitable d'aller voir aussi la version développée. Alors allons-y pour le résumé. Le XXe siècle voit se succéder trois situations géopolitiques très différentes. Avant 1914, c'est le temps du monde unipolaire européen, un monde centré sur l'Europe, dominé et organisé par l'Europe. Après 1945 s'installe le monde bipolaire, partagé entre le camp occidental autour des États-Unis et le camp socialiste autour de l'Union soviétique. Aujourd'hui, nous sommes installés dans un monde multipolaire avec plusieurs pôles de puissance qui affirment clairement leur autonomie. Le passage d'un état géopolitique à un autre n'est jamais immédiat. Il y a toujours un entre-deux qui est souvent le moment des illusions. On croit pouvoir revenir à l'ordre ancien, on ne sait pas encore exactement ce que sera l'ordre nouveau. Après la Grande Guerre de 1914-1918, on vit dans l'illusion que l'on va revenir à la normale, que les puissances européennes victorieuses pourront continuer à diriger le monde et que les États-Unis pourront rester à l'écart. Ces illusions sont balayées par la crise des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Après la chute de l'URSS, et donc la fin du monde bipolaire, on vit dans l'illusion du triomphe de l'Occident et du retour à un monde unipolaire, occidental cette fois. Les chocs de 2001, 2008 et 2020 dissipent cette illusion, laissant la place à la réalité du monde multipolaire. Les évolutions géopolitiques ont évidemment des rapports avec l'économie et l'idéologie. Avant 1914, la vision qu'on a de l'économie est marquée par la croissance et la domination du libéralisme. La contestation socialiste n'est nulle part parvenue au pouvoir. Les catastrophes de la guerre, puis de la crise, puis de nouveau de la guerre, remettent en question la liberté totale de l'économie. Après 1945, la croissance des Trente Glorieuses est encadrée et régulée par l'État. Et elle doit affronter la concurrence du socialisme, soviétique pour l'essentiel, qui semble alors remporter de beaux succès. Dans le dernier quart du siècle, le retour de la crise fait renaître un libéralisme économique qu'on croyait mort. Et ce libéralisme triomphe lorsque le socialisme soviétique s'effondre. Jusqu'à la situation actuelle où, dans notre monde multipolaire, menacé par la crise écologique, on commence à s'interroger sur la capacité du marché libre à résoudre tous les problèmes. Pour l'idéologie, avant 1914, dans le domaine des idées, l'Europe est hégémonique, sûre d'elle-même et optimiste. Elle semble avoir fait la preuve que sa civilisation était capable de guider l'ensemble de l'humanité sur le chemin du progrès. La catastrophe de 1914-1918 remet en cause l'optimisme de l'Europe. Son idéologie, jusqu'alors à peu près unifiée autour de l'idée de progrès héritée des Lumières, son idéologie éclate en trois courants. Ceux qui continuent à se réclamer des Lumières, la démocratie,
ceux qui veulent dépasser les Lumières, le communisme, ceux qui rejettent les Lumières, le fascisme. Dans la Seconde Guerre mondiale, le fascisme est détruit par l'alliance de la démocratie et du communisme. La période du monde bipolaire est aussi celle d'une guerre froide idéologique, la compétition entre la pensée démocratique, libérale, et le marxisme. On est resté jusque-là dans des débats internes à la pensée européenne. Mais en 1979, en Iran, la révolution islamique est la première révolution du XXe siècle à ne pas se réclamer d'une idéologie européenne. Et après 1989, lorsque la chute du communisme fait pâlir l'étoile du marxisme, ce qui reste, ce n'est pas le triomphe de la pensée occidentale, mais la confrontation entre des cultures, reflet d'un monde multipolaire. Dans tous les domaines, l'avenir apparaît plus lourd de menaces que riche de promesses.